Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le MRUA, mais qui concerne cette fois une approche plus algébrique et non plus vectorielle. On va se baser sur nos connaissances du MRU pour les transposer au cas du MRUA. Le MRU, c'est donc un mouvement rectiligne, la direction du vecteur vitesse est toujours constante, uniforme, la grandeur du vecteur vitesse est constante. Et donc si on trace le graphique de la vitesse au cours du temps, la vitesse a toujours la même valeur, ici en l'occurrence 2 mètres par seconde. Donc on peut dire que la vitesse après n'importe quel instant est égale à la vitesse à l'instant initial est égale à v tout court. Maintenant, quand on a un graphique, on peut toujours faire deux choses avec ce graphe-là. Soit le dériver, et en fait quand on le dérive, on regarde sa pente. Ici sa pente c'est delta des ordonnées sur delta des abscisses, donc delta v sur delta t, la variation de vitesse au cours du temps, c'est l'accélération. Et ici on voit que la pente, elle est nulle, donc l'accélération est nulle, on est bien dans un MRU. On peut soit dériver, soit intégrer. Quand on intègre, c'est le processus inverse. On va venir regarder l'air sous cette courbe. Si je considère que ceci c'est mon instant t est égal à 0, donc t0 vaut 0. Ceci c'est un instant ultérieur que j'appelle t, alors l'air sous ce graphe représentera le déplacement qui a été réalisé. Et j'aurai la valeur de v multiplié par la valeur de t. J'ai bien des mètres par seconde multiplié par des secondes, je me retrouve bien avec des mètres. Je peux aussi dire que delta x c'est xt moins x0, et donc j'obtiens que x après un certain temps, c'est x à l'instant initial plus v fois t. Si on transpose ceci dans le cas du MRUA, où je prends par exemple une accélération positive, puisque dans le sens du référentiel de 1 mètre par seconde au carré, alors chaque seconde, la norme du vecteur vitesse, sa composante scalaire augmente de 1 mètre par seconde, et on a donc un graphe qui est un graphe croissant de pente constante. Ce graphe-ci, c'est le graphe du mathématicien y égale le coefficient de position plus la pente fois x. Si je regarde la pente, donc ça c'est la première analyse que je peux faire à partir d'un graphe. La pente c'est aussi delta v sur delta t, c'est aussi l'accélération. Et ici je vois que l'accélération est constante. Cette pente-ci est constante, on peut facilement la calculer. Elle vaut delta v ici qui vaut 1 sur delta t qui vaut 1. La pente vaut bien plus 1 mètre par seconde au carré. Alors l'ordonnée c'est donc la vitesse après un certain temps égale le coefficient de position du mathématicien, c'est donc ceci. Et ce n'est rien d'autre que la valeur de la vitesse quand t est égal à 0. Donc c'est la valeur de la vitesse quand t est égal à 0, plus la pente, on a dit que ça représentait l'accélération, multipliée par les abscisses, c'est-à-dire multipliée par le temps. Et on se retrouve donc avec l'équation horaire de la vitesse, qui pourra être utilisée dans les exercices concernant les MRUA pour caractériser l'évolution de la vitesse au cours du temps. On peut aussi intégrer ce graphique et se demander ce que vaut delta x. Si j'intègre ce graphique, je prends encore cet instant qui est l'instant t, cet instant qui est l'instant t0, alors je vois que l'air sous la droite est en fait un rectangle plus un triangle. L'aire du rectangle, c'est la longueur qui vaut t et la hauteur qui vaut v0. Donc cet aire, c'est v0 fois t. Plus l'aire du triangle, la base, t, fois la hauteur qui vaut ceci, c'est la valeur de v à l'instant t, moins ceci, qui est la valeur de v à l'instant 0. Donc c'est v de t moins v0 divisé par 2, puisque c'est base fois hauteur sur 2. Alors il y a moyen de retravailler cette relation de deux façons, soit en distribuant le temps aux deux termes ici, on aura delta x égale v0 fois t plus vt fois t sur 2 moins v0 fois t sur 2. v0 fois t moins v0 fois t sur 2, ça donne donc v0 fois t sur 2 plus v0 fois t sur 2 plus vt fois t sur 2. Delta x vaut donc v0 plus vt divisé par 2 fois le temps. Et ceci, c'est une relation qu'on pourra utiliser pour étudier les MRU. Une autre façon de voir cette relation, c'était de se dire que Vt moins V0, en fait,
v à l'instant t moins v0, c'est delta v, et c'est en fait le produit a fois t. Donc je remplace ceci par a fois t, et je me retrouve alors avec delta x est égal à v0 fois t, plus at fois t, c'est-à-dire at carré, divisé par 2. Donc plus at carré, divisé par 2. Et je pourrais, dans une expression comme dans l'autre, faire comme ceci, c'est-à-dire remplacer delta x par xt moins x0, et donc je pourrais dire aussi que cette relation, c'est x à l'instant t est égal à x à l'instant 0, plus la vitesse à l'instant 0 fois t, plus a fois t carré, divisé par 2. Voilà donc les relations qui pourront être utilisées dans les études de MRUA. Alors si on prend les graphiques de la position au cours du temps, on vient de dire que on avait trouvé comme équation x après un certain temps, c'est x à l'instant initial plus la vitesse fois le temps dans le cas d'un MRU, et ça correspond bien exactement à l'équation y égale mx plus p, où le coefficient angulaire ici, c'est-à-dire la pente, est une pente constante qui est delta x sur delta t, et qui représente la vitesse. Donc on a bien la pente fois les abscisses, plus le coefficient de position égale les ordonnées. Donc on a bien exactement la même chose, pas de problème. Si je passe ici, on a un petit souci, parce que si je transpose et que je dis, ok, la pente c'est delta x sur delta t, eh bien ça représente la vitesse, mais le problème c'est qu'elle n'est pas constante. Alors il faut observer un petit peu plus ce graphe et se dire que si je prends delta t est égal à 2 secondes, j'ai alors une vitesse qui est une vitesse moyenne et qui n'est pas tout à fait représentative de l'évolution de la position au cours du temps. Donc je vais diminuer l'intervalle de temps. Delta t est plus petit, delta x est plus petit. Je vois alors que j'ai toujours une vitesse moyenne, puisque delta t ne tend pas vers 0, qui colle un petit peu mieux à l'évolution de la position au cours du temps. Et donc on continue, on diminue encore l'intervalle de temps, et là on voit qu'on a une vitesse qui devient vraiment très proche à l'évolution de x au cours du temps sur un petit intervalle de temps, et ça c'est la notion de vitesse instantanée. Cette vitesse instantanée, on l'a déjà étudiée de façon vectorielle, mais c'est exactement la même chose de façon scalaire. Il faut se placer à la limite quand delta t tend vers 0 et observer l'évolution de la position en fonction de delta t. Si on veut donc la vitesse instantanée à l'instant t égale 1 seconde, par exemple, alors on se place en 1 seconde, on monte ici sur le graphe, on trace une tangente au graphe et on étudie la pente de cette tangente. Delta t vaut 0,16 secondes, delta x vaut 0,3 secondes, on se retrouve avec une vitesse instantanée de 0,3 par 0,16 et on retrouve bien la valeur de 2 mètres par seconde. Et donc ceci, c'est en fait la tangente au graphe. Et pour avoir la vitesse instantanée, ça c'est important à retenir, ce sera donc simplement la pente de la tangente du graphe x en fonction de t. Et donc si je veux la vitesse instantanée à la 3e seconde, ou ici à la 2e seconde, puisque la 3e n'est pas sur le graphique, je viens sur ce point, je trace une tangente, et je calcule la pente de la tangente, j'aurai alors la vitesse instantanée à la 2e seconde. Et donc, revenons à ce graphe, on voit que la tangente a une pente croissante, positive et croissante, ce qui veut donc dire que la vitesse est croissante. La pente est positive et croissante, la vitesse est positive et croissante, c'est bien le cas, plus 1, plus 2, plus 3. Rappelez-vous, l'équation de ce graphique a été donnée sur la dia précédente. On avait trouvé au final cette relation-ci, qui est une relation qui ressemble très fort à la relation mathématique que vous connaissez bien et qui est celle-ci, y de x est égal à ax carré plus bx plus c. On a un terme en x carré, et donc nous on devrait avoir un terme en t carré, c'est bien celui-ci. On a un terme en x multiplié par une constante, et donc nous on devrait avoir un terme en t multiplié par une constante qui est la vitesse initiale, et puis un terme indépendant qui est celui-ci, qui est la position initiale. Donc il s'agit bien de l'équation d'une parabole. Alors si on résume toutes les notions qu'on a trouvées, on a dit que si on était dans un MRU, on peut utiliser delta x égale v fois t, ou remplacer delta x par x à l'instant t, moins x à l'instant 0.
Dans le MRUA, on pourra dire que x à l'instant t, c'est x à l'instant 0 plus la vitesse à l'instant 0 fois le temps, plus la valeur de l'accélération fois le temps élevé au carré divisé par 2, ou delta x égale v0t plus at carré sur 2, ou encore delta x égale v0 plus la vitesse à l'instant t divisé par 2 multiplié par le temps. Donc on peut prendre ces deux relations-ci. Pour passer d'un graphique à l'autre, on peut étudier la pente. La pente, c'est la notion de dérivée, c'est la variation du graphe par rapport au temps. Cette pente-ci, elle est constante et positive. J'ai donc une vitesse constante et positive. La vitesse à l'instant t, c'est la vitesse à l'instant t est égale à 0. C'est une valeur constante que j'appellerai donc v tout court. Ici, je peux prendre la pente de la même façon. La pente, elle est positive et croissante. La vitesse est donc positive et croissante. Et l'équation de ce graphe-ci est la suivante. La vitesse à un instant t, c'est la vitesse à l'instant initial, plus le produit de la valeur de l'accélération par le temps dont il est question ici. Si je prends encore la pente ici, ce sera donc la variation de vitesse au cours du temps, et ça, c'est la notion d'accélération. Je vois que cette pente-ci est nulle, donc l'accélération, dans le cas d'un MRU, est nulle. De façon similaire, ici, je peux regarder la pente. Je vois que cette pente, delta V sur delta T, est constante et positive. On a donc une accélération constante et positive. Et l'accélération au temps t, ce sera l'accélération au temps t est égal à 0, ce sera à tout court, puisque c'est une valeur constante. Rappelez-vous, le mouvement est uniformément accéléré. Prendre la pente d'un graphe, c'est regarder sa variation au cours du temps, c'est regarder la pente de la tangente de ce graphe, c'est aussi dériver. Si vous dérivez cette expression-ci, vous trouverez celle-ci. Si vous dérivez cette expression-ci, vous trouverez celle-ci. Alors voici un exercice différent. Dans ce cas-ci, x est pris vers la droite, ce qui veut donc dire que les vitesses sont toutes négatives, et comme l'accélération est aussi vers la gauche, eh bien, la vitesse, la composante scalaire de vitesse va changer de moins 1 mètre par seconde à chaque seconde de mouvement. Donc moins 1, ça fait moins 2, moins 2, moins 1, ça fait moins 3, moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc la vitesse initiale vaut moins 1 mètre par seconde, et chaque seconde, donc après une seconde de mouvement, elle décroît de moins 1 mètre par seconde. Si j'ajoute encore une seconde de mouvement, on passera de la valeur moins 2 à la valeur moins 3. Donc c'est une pente négative, puisque la pente de ce graphe-ci, c'est delta V sur delta T, qui doit représenter l'accélération. Je sais que l'accélération est négative, donc je sais que la pente de ce graphe-ci doit être négative et constante, puisqu'on est dans le cas d'un MRUA. Donc l'allure de ce graphe-ci, c'est bien celui-là. Attention, l'allure de x au cours du temps, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer. Il faut toujours penser en termes de pente. Le graphique que vous devez dessiner aura comme pente, si vous tracez x en fonction du temps, aura comme pente delta x sur delta t, c'est-à-dire la vitesse. Or, je sais que la vitesse est négative et de plus en plus grande, donc il faudra une pente négative, c'est-à-dire orientée comme ceci, et qui soit de plus en plus forte. Donc on a bien ici une pente négative et de plus en plus forte. Voilà donc l'allure de x au cours du temps. Si on voulait maintenant donner le graphique de l'accélération au cours du temps, eh bien le graphique de l'accélération au cours du temps, c'est une accélération négative et constante, puisque c'est la pente de ceci. Donc on aurait une valeur constante au cours du temps, comme ceci, et qui vaut moins 1 mètre par seconde au carré. Si je donne maintenant les équations du mouvement, eh bien, quand x est égal à 0, ici on ne me le dit pas, je le vois sur le graphe, je vois que quand x est égal à 0, x de 0 vaut déjà 10 mètres. Et donc je pourrais transposer et dire, comme je sais que je suis dans un mouvement uniformément accéléré, je sais que je peux utiliser cette relation-ci et appliquer à l'exercice qui m'est donné, ça dira que la composante x, la position x au cours du temps, est donnée par la position x à l'instant initial, c'est-à-dire 10 mètres, plus la vitesse initiale fois le temps. La vitesse initiale, quand j'enclenche le chrono, c'est donc dans cette position-ci, c'est moins 1 mètre par seconde.
donc moins V0 fois t, plus a fois t carré sur 2, et a vaut moins 1 fois t carré sur 2. Et donc, l'équation x de t, ce sera simplement 10 moins t moins 0,5 fois t carré. Si je veux maintenant donner l'équation de la vitesse au cours du temps, la vitesse au cours du temps, c'est la vitesse initiale plus le produit a fois t. Ce sera donc, la vitesse après un certain temps sera donnée par la vitesse initiale qui vaut moins 1, plus a fois t, c'est-à-dire moins 1 fois t, c'est-à-dire moins 1 moins t. Voilà l'équation de la vitesse, voilà l'équation horaire de la position. Quant à la valeur de l'accélération, après n'importe quel temps, elle est égale à la valeur de départ et elle vaut simplement moins 1. Voilà donc les trois équations du mouvement dans le cas de ce mouvement. Est-ce que le mouvement est accéléré ou est-ce qu'il est décéléré? Il y a plusieurs façons de le voir. Si vous regardez, les vitesses sont négatives. Une vitesse négative, ça veut simplement dire que le mouvement se fait de façon opposée au référentiel, rien de plus. Mais la grandeur, la norme de la vitesse augmente au cours du temps, donc c'est un mouvement qui est accéléré, on se déplace de plus en plus vite. On a dit, l'accélération est négative, composante scalaire négative, la vitesse a une composante scalaire négative. Comme l'accélération et la vitesse pointent toutes les deux dans le même sens, c'est-à-dire dans ce cas-ci toutes les deux vers la gauche, alors on a un mouvement qui est accéléré. La vitesse sera de plus en plus grande au cours du temps, et on voit bien que la variation de position au cours du temps est de plus en plus grande également. Voilà qui termine donc ce volet sur le MRUA étudié de façon algébrique. Il vous reste donc à bien intégrer toutes ces notions, j'espère que vous avez pris des notes, à bien comprendre toutes ces notions et puis à faire un maximum d'exercices pour ne pas perdre de temps en cours d'exercice. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Vous reconnaissez la situation, est-ce qu'on est dans un MRU, dans un MRUA? Quelle relation puis-je utiliser dans un cas comme dans l'autre? Quels sont les sens des vecteurs et donc quels sont les signes de leurs composantes scalaires? Et quand vous avez fait tout ça, vous êtes au point pour poursuivre le cours de physique. Vous retrouverez bientôt cette vidéo sous sa forme écrite sur mon site internet. N'hésitez pas à me poser toutes les questions s'il reste des zones d'ombre. Vous pouvez toujours me demander de faire un ajustement, je le ferai avec plaisir. Je vous souhaite bon courage et bon travail. À bientôt.